On doit se renforcer pour se rapprocher d'Hachem. Rabbi Nachman de Breslav, il a dit, j'ai aspiré et amené le monde vers l'action. Ça veut dire que Rabbi Nachman, il veut que chacun, il est, quoi qu'il arrive, tu prennes sur lui d'étudier tous les jours, d'étudier telle et telle quantité, et d'accomplir telle et telle quantité, et de ne pas louper. Quelqu'un maintenant qui mérite d'avoir fait Purim comme nous, on a mérité d'avoir fait Purim. Après Purim, on ressent une descente. Pourquoi? Parce qu'à Purim, il y avait une lumière énorme. C'est pas ta lumière à toi. C'est pas tes forces à toi. Si tu veux faire un autre jour ce que tu as réussi à faire à Purim, tu vas pas réussir. Pourquoi? Parce que c'est une lumière d'en haut qui est descendue. Et un homme, après, il passe Purim, après, il se sent brisé. Pourquoi t'es brisé? Tu dois savoir qu'à Purim, c'est une lumière d'en haut. C'est des jours comme ça, ou quand tu voyages au Oman. Plein de fois, les gens ils me disent, plein de fois, les gens me disent, après Ouman, après le voyage d'Ouman, j'ai une descente. Pourquoi? À Ouman, je me suis tenu et j'ai prié sans fin, j'ai prié. Je suis arrivé, je retourne là où je viens, et là-bas, j'ai plus les forces. Parce qu'il faut que tu saches que là-bas, c'est pas ta force à toi. Tout celui qui va là-bas à Ouman, c'est la force de Rabbi Nachman. Un homme, il peut rester dans le tombeau de Rabbi Nachman, de prier sans fin. De prier 1 heure, 2 heures, 10 heures. Il retourne chez lui. Il n'a plus la force. Il ne comprend pas pourquoi il n'a plus ces forces-là, cette volonté-là, ces envies-là, parce que c'est pas ta force à toi. Toutes sortes après les fêtes, quand on reçoit une lumière incroyable, après ça on a une descente. Faut que tu saches que c'est pas ta force à toi, c'est la force de ce jour en question, de la lumière que tu as reçue ou de l'endroit. Alors quand tu reviens, ou quand tu dépasses l'endroit, tu dois maintenant mettre en place un emploi du temps précis, où tu as mis en place des choses pour pouvoir accomplir. Chacun doit faire ça. Un de mes rabbinim m'a dit qu'il a étudié tous les jours une page de Zohar, qu'il a fini plusieurs fois le Zohar, plusieurs fois déjà, rien qu'avec une page par jour. Il m'a dit qu'il a étudié un verset du Nar, et qu'il a fini déjà plusieurs fois toute la partie des prophètes et des hagiographes. Combien un homme il prend des fois des petites choses, et s'il persévère de ça, il va pas faire attention, il va finir, il va accomplir de finir des livres, d'autres livres, d'autres livres. Pourquoi je dis ça? Un homme il a maintenant un emploi du temps avec des choses fixées, de telles choses qu'il doit étudier, accomplir tous les jours. Même dans les moments, il ne va jamais descendre. À Purim, par exemple, il va descendre, ok, il reprend l'emploi du temps qu'il avait, il reprend ses prières, il reprend l'ordre des choses qu'il avait en place. Il a des ustensiles pour se maintenir. Un homme doit avoir mis en place beaucoup de livres à finir, qui prennent maintenant des petites choses tous les jours, même s'il prend une page par jour de plusieurs livres. Non, il ne va pas se rendre compte, il va finir encore un livre, encore un livre, encore un livre, avec une seule page par jour.